Bonjour mes chers élèves de troisième année secondaire collégiale Parker International. Avec vous, Monsieur Ahmed Sidri, professeur de SVT. Je suis ravi de partager cette leçon avec vous. Après avoir étudié la première partie, relations de communication, qui contient deux chapitres, le système nerveux et l'appareil musculaire, on va entamer tout ensemble la deuxième partie, l'immunologie, qui est subdivisée en trois grands chapitres. On va voir au premier chapitre les microbes. Au deuxième, on va voir l'immunité naturelle et acquise. Et au dernier chapitre, on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire. Mais avant d'entamer le premier chapitre, voici quelques conseils du coronavirus ou bien du Covid-19 qui est responsable de la pandémie que connaît le monde actuellement, bien sûr en langue arabe. خليك في دارك، قوي مناعتك، تحمي بلادك، وانا ما ندق بابك، غير كون هاني. Mes chers élèves, comme vous le voyez, on va entamer la deuxième partie en étudiant les microbes. Mais pour partir, on va donner une petite définition aux microbes. Qu'est-ce que ça veut dire les microbes? Les microbes, ou bien des micro-organismes, sont des êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire de très petite taille, invisibles à l'œil nu et qu'on ne peut pas observer qu'au microscope. Ces êtres vivants vivent partout dans notre environnement. On les trouve dans l'eau, dans le sol, dans l'air, sur les animaux, sur les végétaux, dans les aliments, etc. Beaucoup de ces microbes parasitent d'autres êtres vivants, y compris notre organisme. Il existe deux types de micro-organismes, des micro-organismes inoffensifs, voire même utiles à l'homme, et des micro-organismes qui sont offensifs aux pathogènes, c'est-à-dire provoquent des maladies plus ou moins graves. Dans ce chapitre, on va essayer de répondre aux deux grandes questions. La première question, quels sont les différents types de micro-organismes? Et la seconde, quelles sont les caractéristiques des microbes en général et des micro-organismes pathogènes en particulier? Pour répondre à la première question et afin de mettre en évidence la diversité des micro-organismes, on vous propose d'analyser le document suivant. Ce document représente des images de nombreux microbes vus au microscope, parmi tant d'autres qui sont dispersés dans l'environnement. D'après donc ce document, on constate que les micro-organismes sont très différents du point de vue structure, du point de vue forme, du milieu de vie, mais elles ont tous un point commun, c'est leur taille microscopique. Comme vous le voyez en dessous de chaque image, écrit en rouge, la taille est mesurée en micromètres, c'est-à-dire 1 mm divisé par 1000, ou bien 1 mètre divisé par 1 million. Et c'est ainsi qu'on peut distinguer quatre grandes catégories des micro-organismes. La première catégorie, c'est les protozoaires. Ces protozoaires, comme vous les voyez, sont des animaux unicellulaires avec noyau. On les appelle des eucaryotes. Il y a quatre exemples ici, la paramycie, l'amibe, leishmania, trypanosome. La deuxième catégorie sont les bactéries. Ces bactéries sont de trois formes. Elles sont soit en forme de bâtonnet, on les appelle des bacilles, soit en forme sphérique, on les appelle des coques, soit en forme spirale. La troisième catégorie sont des champignons microscopiques. Ces champignons microscopiques sont unicellulaires ou bien pluricellulaires avec noyau, on les appelle eucaryotes aussi. On a du pénicillium, de moisissure du pain, du levure de bière, des aspergilles, etc.
La dernière catégorie sont des virus. Ces virus sont des particules, ne sont pas des cellules proprement dites. On a ici des virus de l'immunodéficience humaine ou bien VIH, virus de la grippe, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C. Ces virus sont de très petite taille par rapport aux autres microbes. Donc, on peut conclure que les micro-organismes sont très diversifiés. Selon la taille, la forme, la structure, leur milieu de vie, etc., on peut distinguer 4 principaux types de microbes. Le premier type, les protozoaires. Ce sont des animaux eucaryotes unicellulaires, c'est-à-dire avec noyau. On a ici 2 exemples, l'amibe et la paramycie. Ces deux microbes vivent dans des eaux stagnantes. Pour l'amibe, c'est un microbe pathogène parce qu'il cause des diarrhées au niveau des intestins. La paramycie est un microbe inoffensif. Le deuxième type et les bactéries sont des prokaryotes unicellulaires, c'est-à-dire sans noyau. Elles ont 3 formes, soit en forme de coque, ou bien de bacille ou de spirale. On a ici 3 exemples, le streptocoque, le bacille lactique, le rhizobium. Le streptocoque vit dans différents milieux, on le trouve dans l'air, dans l'eau, dans l'eau, etc. C'est un microbe pathogène. Le bacille lactique vit dans le lait et ses dérives. C'est un microbe utile parce qu'il intervient dans la fabrication de yaourt, par exemple. Le rhizobium vit dans les racines du légumineuse. Il est aussi utile. Il intervient dans le domaine agricole. Le troisième type sont les champignons microscopiques. Ces champignons sont aussi eucaryotes, soit unicellulaires ou pluricellulaires, c'est-à-dire possèdent des noyaux. Leurs cellules possèdent du noyau. On a ici 2 exemples, le pénicillium et la teigne. Le pénicillium vit sur les fruits, surtout les agrumes. C'est un microbe utile parce qu'il intervient dans la fabrication de certains antibiotiques comme la pénicilline. La teigne, ou bien dermatophyte, c'est un microbe pathogène. Il vit sur le cuir chevelu. Le dernier type sont les virus. Ces virus sont des particules vivantes microscopiques. Ne sont pas des cellules proprement dites. Sont également des parasites intracellulaires. On a ici 2 exemples, le virus du sida ou bien VIH et le coronavirus qu'on appelle aussi COVID-19. Ces virus vivent et se multiplient dans des cellules vivantes et sont tous pathogènes. Comme on a déjà dit, les micro-organismes sont de 2 types, des micro-organismes inoffensifs ou bien utiles à l'homme et des micro-organismes offensifs ou pathogènes, c'est-à-dire causent des maladies plus ou moins graves. Pour les micro-organismes utiles, l'homme profite dans différents domaines, dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, chimique, agricole, écologique, etc. Maintenant, on va passer à l'évaluation. On a ici 2 questions. La première question, on va répondre aux propositions suivantes par vrai ou faux. La première proposition. Les micro-organismes sont des êtres vivants visibles à l'œil nu. Non, les micro-organismes sont invisibles à l'œil nu. La proposition est fausse. Les micro-organismes pathogènes peuvent causer des maladies plus ou moins graves, bien sûr. La proposition est vraie. Troisième proposition, il existe une grande diversité des microbes. Vrai. Les protozoaires sont des animaux unicellulaires, bien sûr, sont des animaux unicellulaires. Vrai. Les virus peuvent vivre et se multiplier dans tous les milieux. Faux. Les virus peuvent vivre et se multiplier uniquement dans des cellules vivantes. Faux. Sixième et dernière proposition, les microbes sont tous offensifs ou pathogènes. Faux. Parce qu'il y a d'autres microbes qui sont utiles à l'homme ou bien inoffensifs. Faux. Deuxième question, complétez le tableau suivant.
On a dans ce tableau 5 micro-organismes en microbes. On a la levure, le bacille tétanique, le spirochète de la syphilis, Covid-19 et la paramécie. On doit donc déterminer le type de chaque microbe et s'il est inoffensif ou pathogène. Pour la levure, c'est un champignon microscopique. Elle est inoffensive et même éthyl allant parce qu'il intervient dans la fabrication du pain, etc. Le bacille tétanique, c'est un microbe qui appartient aux bactéries. Elle est pathogène parce qu'il cause une maladie appelée tétanos. Le spirochète de la syphilis appartient aussi aux bactéries. Il est pathogène parce qu'il cause une maladie sexuellement transmissible appelée syphilis. Le Covid-19 qui est responsable de la pandémie que connaît le monde actuellement, il appartient au virus, elle est très pathogène. La dernière, bien le dernier microbe, la paramécie, elle appartient au protozoaire, elle est inoffensive. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo pour parler des dangers des microbes pathogènes.